Le ciel, ça vous parle? Vous êtes sûr d'y aller? Qui est sûr d'y aller? Qui aimerait y aller? Qui ne sait pas si aujourd'hui, s'il devait quitter cette vie aujourd'hui, irait au ciel? Il y en a quelques-uns quand même. Hein? Alors ce matin, je vais terminer la prédication, la petite série sur le ciel, et j'espère que ceux qui se disent « je ne sais pas, mais j'espère » pourront quitter l'église ce matin en disant « maintenant je sais » et je suis sûr. On va aller ensemble dans un passage de l'évangile de Marc. Hein. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, on va lire à partir du verset 28. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Marc 12, 28. Alors, un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus leur répondit « Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui répondit, c'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Prions. Père Céleste, nous voulons une fois de plus te rendre grâce, te remercier de pouvoir être dans ta maison pour étudier ta parole. Et nous te demandons vraiment, je te demande de me conduire à travers ta parole par le Saint-Esprit pour apporter cette prédication. Parle dans nos vies, parle dans nos cœurs, continue de nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions repartir de ta maison aujourd'hui avec cette ferme assurance que nous avons une place qui nous est réservée dans ton royaume. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas cette assurance, qui peut-être sont ici, peut-être vont nous écouter sur Internet, alors je te demande d'intervenir également favorablement auprès de ces personnes. Instruis-les, appelle-les et montre-leur le chemin à suivre pour arriver jusqu'à toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Petite question. Vous êtes bien installés? Parfait. Est-ce que vous aimeriez être derrière la baie vitrée et les autres à l'intérieur pour écouter la prédication? Alors, il y en a un qui me dit non et les autres qui font comme ça. Alors, je répète ma question. Je ne m'éloigne pas trop de là. Je répète ma question. Vous êtes bien installés? Vous êtes au chaud? Il vous manque juste un café, mais que vous n'aurez pas. OK? Par contre, si je disais, Nicolas, tu prends ta chaise et tu vas de l'autre côté dehors de la baie vitrée là-bas. Et tu vas écouter, on referme la baie vitrée et tu vas écouter la prédication depuis derrière. Est-ce que ça te ferait le même effet que d'être à l'intérieur? Non. Donc, vous préfériez être dedans ou dehors? Dedans. Pourtant, si vous êtes dehors, vous n'êtes pas loin. Vous êtes juste de l'autre côté. Alors, vous êtes sourd. OK? Je peux parler fort ou bien articuler si vous arrivez à lire sur les lèvres pour savoir ce que derrière la baie vitrée, je suis en train de dire. OK? Oh, vous n'avez pas de vision. Visio. La visio, vous l'aurez cet après-midi vers 18h quand ce sera sur Internet. OK? Mais vous n'avez pas de visio, mais vous essayez de deviner ce que je suis en train de dire. Ça vous ferait plaisir?
Non. Pourtant, moi je pourrais vous dire, vous n'êtes pas loin de l'église quand même, vous êtes juste à côté. Je prends cet exemple parce que je voudrais utiliser le verset 34 comme texte pour ce matin. Verset 34, que nous dit-il? Donc, vous avez un scribe qui, on va le voir, s'approche du Seigneur Jésus-Christ et va tenter avec ses questions un peu sournoises de piéger le Seigneur et il veut attendre la bonne réponse. Donc, le scribe, il vient et il dit quel est le premier de tous les commandements? Donc, le Seigneur, à partir du verset 29, répond. Et le Seigneur va même répondre au-delà de la question du scribe. Mais ce qui m'intéresse là maintenant, c'est le verset 34, après que le Seigneur lui ait répondu. Et qu'est-ce qu'on lit? Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, Jésus lui dit, « Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alors peut-être que quelqu'un a, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Ok? Tu n'es pas loin, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Donc, dans la version Martin, nous pouvons lire en effet, et Jésus, voyant que le scribe avait répondu prudemment, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alors, j'aimerais commencer ce message en vous posant une question très pratique, et vous allez comprendre pourquoi je vous demande si vous préférez être ici ou dehors. Quelle est la chose la plus importante pour le pécheur? Être près, pas très loin du royaume, ou être dans le royaume? Être dans le royaume. C'est quand même ce qui pourrait arriver de mieux aux pécheurs, n'est-ce pas? Nous avons vu ensemble déjà les promesses relatives sur le ciel, promesses que Dieu nous a laissées par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, je voudrais me pencher sur les paroles de Christ alors qu'il répond au scribe. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Pour revenir au contexte de notre passage, n'oublions pas que le scribe s'approche de Christ et lui pose la question suivante. « Maître, quel est le premier de tous les commandements ?» À cela, le Seigneur répond, « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » A priori, cet homme n'avait, semble-t-il, aucune objection à faire par rapport à la réponse de Jésus-Christ. Il va même lui dire, « C'est bien, maître, tu as dit la vérité. » Mais est-ce que vous avez remarqué comment le scribe répond au Seigneur Jésus-Christ? Il dit, « C'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il n'y en a point d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, son âme, sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. » Alors, je ne peux pas m'empêcher d'entendre une certaine moquerie dans la bouche du scribe qui, au début, rappelez-vous que ce soit un scribe ou des pharisiens, ils aimaient venir au Seigneur pas pour être enseignés, mais pour lui poser des questions, dans le but de piéger le Seigneur Jésus-Christ et lui dire, voilà, il blasphème, on n'a plus qu'à le lapider, à le faire mourir. Donc le scribe a peut-être quelque part ce rôle à faire. Je vais lui poser une question, voir ce qu'il va me répondre. Okay? Et puis vous écoutez bien ce qu'il va dire, parce que comme ça, vous serez témoin. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une espèce de moquerie dans les paroles. Donc, parce que d'abord, il essaie de piéger Christ avec ses questions, puis en voyant que Christ répond comme il faut à la question et plus encore, il dira comme pour se moquer, « C'est bien, maître. » Un peu comme s'il disait, « Moi, le scribe, je suis le maître et toi, tu es l'élève. Donc, moi, le scribe, le maître, je te pose une question, on va voir si tu as bien appris la leçon et on va voir quelle réponse tu vas me donner. Tu as donné la bonne réponse, c'est bien. Hein? » Jésus-Christ qui, très souvent, reprenait, réprimandait ses interlocuteurs au sujet de leurs péchés, ne va pas reprendre ce scribe, malgré son attitude envers lui. Par contre, il va lui dire simplement, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Il semblerait, si on va dans le sens du Seigneur par rapport au scribe, il semblerait que cette personne, ce scribe, alors, je vais peut-être expliquer ce que c'est un scribe. C'est quoi un scribe? Est-ce que vous savez ce qu'est un scribe? Voilà, quelqu'un qui recopiait.
ok? Parce que peut-être que vous n'avez jamais entendu ce terme, c'est quelqu'un qui recopiait. Ok? Donc, il semblerait que ce scribe ait été meilleur que d'autres scribes ou d'autres pharisiens. Et pourtant, cet homme aurait dû être, je pense, attristé en s'entendant dire qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu, mais qu'il était tout près. Le problème, c'est qu'il n'était pas dedans. Il n'appartenait pas, en tout cas à ce moment-là, encore au royaume de Dieu. Il n'était pas dedans, mais en même temps, il n'était pas loin non plus. Mais ça fait une énorme différence. On est quand même mieux là que derrière la baie vitrée, n'est-ce pas? Hein? Si la réponse était venue du cœur du scribe, Jésus aurait probablement dit « Heureux es-tu parce que tu appartiens au royaume de Dieu ». Parce que pour être sauvé, c'est-à-dire pour être un jour avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel, à la maison là-bas, pour être sauvé, il ne suffit pas d'être tout près du royaume de Dieu. Il faut être dans le royaume de Dieu. Il faut appartenir au royaume de Dieu. Il faut être héritier et co-héritier du royaume de Dieu. Ceux qui sont loin, ou ceux qui sont proches, ou ceux qui sont juste à côté du royaume de Dieu vont mourir dans leur péché, tout comme ceux qui sont très loin du royaume de Dieu. Être auprès du royaume de Dieu ne sauvera jamais les pécheurs. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Dans un autre sens, ce n'est pas parce que vous allez passer votre vie entière de tout petit jusqu'à très ancien, quelle que soit l'église, quelle que soit la confession, quelle que soit la croyance, ce n'est pas parce que vous allez y passer toute votre vie dans ce lieu qui peut vous apporter beaucoup, que vous allez appartenir au royaume de Dieu. Hein. Donc, être prêt ne sauvera pas les pécheurs. La seule chose qui compte, c'est d'être dans le royaume, c'est-à-dire d'avoir le royaume de Dieu au-dedans de soi. Vous avez entendu la parabole des 10 vierges? 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. La Bible nous dit que les 5 vierges sages sont entrées dans la maison avec l'époux, alors que les 5 autres étaient dehors de la maison. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? On peut entrer? Laissez-nous rentrer, ouvrez-nous la porte. Imaginez la scène. Une personne qui rentre pour être avec l'époux, avec le Seigneur Jésus-Christ, et 5 autres qui attendent, peut-être parce qu'elles sont parties faire autre chose, elles n'étaient pas vigilantes, elles n'étaient pas patientes, il tarde à venir, on va faire une petite course et on revient. Sauf que pendant cette course, ou pendant qu'elles étaient absentes, il est revenu. Les 5 qui attendaient sont rentrés avec lui, la porte a été fermée. Les autres 5 arrivent, elles sont où les autres 5? Elles sont dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va taper à la porte. Et imaginez la scène où vous avez quelqu'un à l'intérieur qui est en train de dire « Vous êtes bénis parce que vous n'êtes pas loin de la maison des noces. Vous êtes juste derrière la porte, vous êtes bénis. » Qu'est-ce que celles qui sont dehors auraient répondu? À quoi cela nous servirait-il d'être tout près? Parce que nous, c'est dedans que nous voulons être, pas dehors. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es d'accord, hein? Super. Être près du royaume de Dieu ne sert pas à grand-chose si on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit que Satan est comme un lion rugissant toujours après nous, cherchant à nous tuer, à détruire notre vie si nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Et Dieu fera tout ce qu'il Satan fera tout ce qu'il peut pour que le pécheur reste juste à côté du royaume de Dieu sans jamais y rentrer. Et le pécheur qui se trouve juste à côté, comme dans une église par exemple, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez passer votre vie tout entière dans une église, et même une super église où les prédications ne peuvent pas être plus claires qu'autre chose, sans être dedans. En tout cas, Satan, c'est ce qu'il va chercher à faire pour
garder le pécheur dans une fausse illusion, une fausse vérité, une fausse espérance. Tu as passé toute ta vie dans l'église, pourquoi est-ce que Dieu ne t'ouvrira pas la porte du ciel, hein? Beaucoup de croyants, j'ai voulu choisir le bon terme, beaucoup de croyants, et je ne dis pas beaucoup de chrétiens parce que ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être athée concernant Dieu, mais vous pouvez être croyant en tout à fait autre chose. Donc beaucoup de croyants, comme ce scribe, admirent Christ et disent « Qu'est-ce que c'est bien, sa vie est tellement formidable quand je lis ce qu'il a fait. » Il ne dit que la vérité. Mais cette reconnaissance qui ne vient que de la tête ne suffit pas. Cette reconnaissance doit venir du fond du cœur et d'un cœur repentant. Un cœur repentant. Nous ne sommes pas sauvés si nous ne sommes pas entrés dans le royaume de Dieu. Et je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde connaît l'histoire de Noé et du déluge. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la méchanceté de l'homme, Dieu a dit « Très bien, ils ne m'écoutent pas, je les préviens, ils ne veulent rien entendre, ils vont récolter le fruit de leur péché. Je vais faire venir un déluge et je vais sauver simplement un tout petit groupe de personnes. Et pendant que Noé était en train de construire l'arche, je ne peux que m'imaginer certaines personnes en train de se rigoler, se moquer. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu es sûr qu'il faut le faire? Et quand Moïse explique pourquoi il est en train de monter, de construire l'arche, et toujours comme le tabernacle d'ailleurs, d'après les instructions de Dieu, très certainement, beaucoup ont dû se dire « Il est en train de perdre la tête, le vieux. Il devient fou. Il ne sait même plus comment il s'appelle, je suis sûr. De l'eau qui tombe du ciel, ça, je n'ai jamais vu. Hein? » Sauf que, vous le savez, la pluie est arrivée. Avant que la pluie arrive, personne ne croyait aux paroles de Dieu à travers Noé. Certains s'en moquaient complètement, certains devaient en rire, d'autres même pas porter attention au pauvre Noé. Il est fou. Il est si vieux qu'il a perdu la raison. Ils étaient sans doute nombreux, ces gens qui avaient entendu dire que ce déluge allait arriver. Pourtant, on pouvait tous les entendre dire « Vous ne croyez quand même pas qu'il va arriver un déluge, hein ?» Personne ne croyait à la parole de Noé. Mais quand l'eau a commencé à arriver et montait toujours de plus en plus haut à chaque fois, ils ont tous été effrayés. Certains, j'en suis sûr, ont commencé à grimper là où ils pouvaient. Ils ont peut-être commencé par des arbres, et puis des arbres encore plus hauts, et puis des monts, des collines, des montagnes. Mais l'eau a recouvert tout. Je pense, je crois, j'espère, ils sont morts, mais bon, je pense qu'à cette époque-là, certains peut-être savaient nager. Et si je suis à côté, que je sais nager et que je vois l'arche, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais nager jusqu'à l'arche. Dans quel but? Est-ce qu'on peut entrer? Noé, ouvre-nous la porte. Noé, on s'est trompé. Tu avais raison. Ouvre-nous la porte. Peut-être que si Noé avait pu, il aurait ouvert la porte. Si Noé, enfin pas si, mais je pense que Noé avait même de la compassion pour ces gens-là dans l'eau. Mais pourquoi est-ce que Noé n'a pas pu ouvrir la porte? Parce que c'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Jésus dit aux scribes, c'est bien, tu n'es pas loin du royaume. Les vierges d'un côté et les autres, les sages de l'autre côté, les folles qui frappent à la porte, et celles qui sont dedans auraient pu leur dire, vous inquiétez pas, vous êtes juste derrière la porte. Mais nous, on s'inquiète, c'est dedans qu'on veut être. Imaginez certains qui arrivent à l'arche et qui tapent avec ce qu'ils peuvent sur l'arche et qui demandent à Noé de dire ouvre-nous la porte. Vous imaginez Noé en train de leur dire ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver, vous êtes juste à côté de l'arche. Il y en avait certainement, et ça j'en suis sûr, il y avait certainement des gens qui étaient dehors, juste à côté de l'arche, mais dehors. Vous imaginez donc si Noé leur avait dit « Vous inquiétez pas, accrochez-vous à ce que vous pouvez. Hein? Vous êtes juste à côté de l'arche. » Et eux répondent « Mais nous, on ne veut pas être à côté, on veut être dedans. »
Je ne sais pas comment le scribe a pris les paroles de Jésus quand il lui a répondu « Tu n'es pas loin ». Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir ce que voulait dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « Tu n'es pas loin ». De nos jours, dans nos pays chrétiens, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui admirent Christ et son enseignement. Elles ont le privilège d'être tout près du royaume de Dieu, mais elles ne sont pas dans le royaume de Dieu. Et pourtant, elles sont dans le même lieu que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Pourtant, un jour, beaucoup vont se lamenter comme les 5 vierges folles, car ces personnes sont tout près, mais pas dedans. Alors c'est maintenant qu'il faut prendre garde, parce que c'est aujourd'hui que le jour est favorable pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quand la porte sera fermée. Ceux qui vivent avec Jésus-Christ savent bien qu'il est lui-même tout leur espoir. Et je reviens à juste une petite seconde sur Noé à l'intérieur et les autres dehors. Qu'est-ce qui séparait ceux qui étaient dehors de ceux qui étaient dedans? Une porte. Juste l'épaisseur du bois qui sépare ceux qui vont rester vivants de ceux qui vont mourir. Juste l'épaisseur du bois. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont déjà commencé à régner dans le ciel avec Christ. Et nous aussi. Ils sont dans le royaume de Dieu et ils savent qu'ils sont sauvés. Ceux qui sont près du royaume, qui ne sont pas très loin du royaume, eux sont en danger. Ils ressemblent un peu aux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ. Combien de brigands ont été crucifiés? Je vous donne la réponse. Combien de brigands ont été crucifiés avec Jésus-Christ? 2. Jésus-Christ se situait où par rapport aux brigands? Au milieu, un à droite et un à gauche. Il y a eu les vierges folles et les sages, il y a eu l'exemple de Noé, il y a l'exemple des 2 brigands et de Jésus juste à côté. Sur le mont Golgotha, il y a eu 3 croix et 3 morts. Ou en tout cas, 3 croix et 3 hommes. Tous les 3 mourant de la même mort, c'est-à-dire la mort par crucifixion. Mais au point de vue spirituel, il y avait une énorme différence entre ces 3 morts-là. Au milieu était le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Et de chaque côté de lui, un brigand. Entre les 2 brigands se trouvait le Sauveur qui mourait pour le péché. À sa gauche se trouvait le brigand qui mourait dans le péché. Et à sa droite, le brigand qui mourait au péché. Christ mourut pour sauver les hommes. Le brigand qui était à gauche était tout près du Seigneur Jésus-Christ. Il était tout près de son cœur. Il était tout près de son côté qui a été transpercé. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas être plus près. Et pourtant, c'est l'autre qui a été sauvé. C'est l'autre qui est rentré dans le royaume de Dieu. Le brigand de droite a cru et a mis toute sa confiance et sa foi dans le Fils de Dieu pour commencer à vivre en Christ. Et ce qui est formidable avec la grâce de Dieu, c'est qu'elle est vraiment, vraiment imméritée. Parce que si c'était nous, on aurait accordé une quelconque grâce à un des 2 brigands. Je vais même aller plus loin. On aurait accordé une quelconque grâce au Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Vous vous rappelez les paroles du chant de la semaine dernière que je vous ai traduit en espagnol? Hein? Si j'avais été là-bas moi aussi, au milieu de cette foule qui demandait ta mort, ta crucifixion, eh bien je dois le reconnaître, moi aussi, j'aurais demandé ta crucifixion.
C'est moi qui aurais mis la couronne sur ta tête. C'est moi aussi, en y réfléchissant bien, qui a cloué les clous sur tes mains et qui a cloué d'autres clous sur tes pieds. Parce que moi aussi, j'y étais en fin de compte. C'est aussi à cause de moi que tu as pris la couronne et que tes mains et tes pieds ont été cloués. Ce brigand de droite a donc cru, mis sa confiance, sa foi en Jésus-Christ pour commencer à vivre en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ va lui dire, écoute, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, je te promets que bientôt tu seras. Non, c'est aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, non pas dans un certain nombre de jours ou d'années, mais aujourd'hui, parce qu'il mourut au péché et commença à vivre dans la justice de celui qui était crucifié au milieu et qui donnait sa vie pour ces deux personnes qu'il ne méritait pas et pour nous qu'il ne méritait pas non plus et qu'ils ne mériteront, on ne le méritera jamais, même durant toute l'éternité. Beaucoup d'hommes sont comme le brigand qui mourut dans ses péchés. Ils disent, comme a dit le brigand, il est venu pour sauver les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Comment est-ce qu'il pourrait me sauver moi? D'autres, par contre, ressemblent au brigand qui s'est repenti et auquel Christ a promis qu'il serait avec lui au paradis dès qu'ils auraient quitté cette vie ici. Alors aujourd'hui, nous devons savoir si nous sommes. Je vais changer ma phrase, parce que moi je sais où je suis. Aujourd'hui, vous devez savoir où vous êtes. À côté, pas loin, très proche, juste l'épaisseur d'une porte, d'une planche, de ce que vous voulez, qui vous sépare de l'intérieur. Vous êtes où aujourd'hui? À côté, et pourtant tellement proche, ou à l'intérieur? Quand on sait que nous sommes à l'intérieur, alors nous avons aussi des preuves dans notre vie. Par exemple, parce que nous allons ressentir une paix profonde qui vient de Dieu et de Dieu seul. À ne pas confondre avec cette paix qu'on a envie de se donner, où on fait travailler notre subconscient. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette église baptiste de Cahors, Je ne comprends peut-être pas toujours tout, mais qu'est-ce que je suis bien? Les gens sont sympas. Il y a des chants, bon, des fois les chants ne sont pas terribles quand ils ne les connaissent pas, mais qu'est-ce qu'on est bien, En fait, quand on appartient au royaume, on va obligatoirement porter des fruits qu'on ne portait pas avant, qui nous prouvent à nous-mêmes et aux autres, je fais bien partie du royaume de Dieu. Alors pour terminer, je veux juste vous encourager donc à persévérer dans l'attente du retour de Christ. Ne baissez pas les bras si vous êtes en Jésus-Christ. Je sais que parfois ça peut être difficile, je sais que parfois ça peut être compliqué, je sais que parfois on a envie de tout balancer et de dire allez j'arrête tout, que ce soit l'église et puis même tout le reste d'ailleurs. Parce que ça, j'en peux plus, je suis épuisé, je ne sais plus comment faire. Ne baissez pas les bras. Parce que le jour approche où nous allons pouvoir nous reposer. Notre Seigneur viendra nous chercher bientôt. Il va essuyer toute larme lui-même de nos yeux. Alors le vrai repos commencera pour l'éternité. Mais avant cela, nous avons besoin d'être là où il veut que nous soyons. Il veut nous voir à l'œuvre dans le ministère qu'il nous a confié. Et quand je parle de ministère, ce n'est pas un ministère pastoral, c'est votre ministère à vous. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Quel témoignage vous devez apporter? Quelle est la vie que le Seigneur vous demande de vivre? Il veut nous voir donc à l'œuvre dans le ministère qu'il a confié à chacun d'entre nous jusqu'au jour où, quand il reviendra, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et j'espère qu'il le dira pour moi et pour vous. Cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu peux rentrer maintenant dans la joie de ton Seigneur. Si Jésus-Christ devait revenir aujourd'hui, et il peut revenir aujourd'hui, est-ce qu'il vous dira, est-ce qu'il me dira,
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, tu étais là où je t'ai demandé d'être. Rentre dans la joie de ton Seigneur. Ou est-ce qu'il va nous dire, tu vas devoir t'expliquer pour certaines choses. Hein? Je t'ai demandé de faire des choses, tu ne les as pas faites, tu as fait le contraire de ce que je te demandais. Je t'avais prévu un chemin, tu ne l'as pas suivi. Ce serait tellement plus agréable d'entendre de sa bouche, cela est bon, cela est bien, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Si vous avez la grâce aujourd'hui d'entendre que Jésus-Christ peut vous sauver parce qu'il ne vous a pas encore sauvé, tournez-vous vers lui. N'attendez pas demain, je le répète, demain ne vous appartient pas. C'est aujourd'hui et aujourd'hui vous n'êtes même pas sûr, et moi le premier, de finir la journée. Mais en tout cas, une chose est certaine, si moi je ne finis pas la journée, je sais où je vais. Parce que je ne suis pas à côté, je suis dedans. Et mes yeux un jour verront ce royaume de Dieu. Et je vous invite à considérer votre vie. Ne vous laissez pas aveugler par Satan. Tu es à l'église, tu es juste à côté, ça te suffit. Non, ça ne suffit pas. L'église ne vous donnera pas une place au ciel. Seul Jésus-Christ peut vous accorder cette grâce, ce privilège. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as permis de finir cette série sur le ciel et en effet, c'est une grâce de pouvoir dire aujourd'hui, oui, j'appartiens à Dieu. Oui, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Oui, son royaume m'appartient également. Je suis héritier et co-héritier avec celui qui a donné sa vie pour moi sur la croix il y a plus de 2000 ans. Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'as accordé ton salut, ta grâce, moi qui ne méritais et qui ne méritera jamais cette grâce. Merci parce que tu l'as fait pour d'autres personnes ici présentes, Seigneur. Alors aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous à ne pas oublier que tout cela vient de toi. Tu en es l'auteur à 100% et nous n'y sommes pour rien. Et je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui sont pas très loin, mais qui ne sont pas encore dans ta bergerie. Appelle-les, va les chercher, change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire en toi. Sauve-les et reçois toute la gloire. Merci pour ton Église ici et je te prie pour que tu veuilles continuer à nous faire grandir dans ta connaissance, dans la connaissance de ta parole et à ta ressemblance pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.